Aujourd'hui, je vous présente Lovable 2.0, la nouvelle version de la plateforme No-Code qui révolutionne la création d'applications web et de sites grâce à l'IA. Lovable 2.0, c'est une expérience plus intelligente, collaborative et sécurisée, pensée pour les développeurs comme pour les non-codeurs. Alors, on peut voir ici les différentes applications qui ont été réalisées avec Lovable, hein. Donc ici, vous avez la liste des dernières applications que certaines personnes ont partagées. Donc ça, alors ici, c'est une application donc française, une personne en fait qui gère donc les alertes météorologiques impactant l'agriculture en Guadeloupe. Franchement, c'est épuré, mais c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est le Lovable qui a fait cela. Je dis bravo. Ouais, vous pouvez voir, hein, ça fait quand même de très très bons outils, une nette amélioration par rapport aux versions précédentes. Et franchement, ça n'a rien à envier à Bolt.news, hein, comme on peut voir. Sinon, une autre application un peu plus simple, comme vous pouvez voir ici, mais bon, ce qui est pas mal, c'est que ça doit utiliser Tree.js pour pouvoir réaliser donc des éléments en 3 dimensions. Et un autre site que j'ai bien aimé, c'est aussi un site français. Alors lui, il gère les différentes appels d'offres, d'accord. Voilà, il présente des appels d'offres avec différents critères et les gens peuvent bien sûr y répondre. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal avec l'intégration donc d'une carte. Il a fait vraiment un très très bon outil cette personne. Franchement, alors vous pouvez voir déjà rien que là, hein, franchement, on est qu'au début de la vidéo et on peut voir la puissance déjà de Lovable et nous aussi on va réaliser bien sûr notre application. Alors, lorsque vous cliquez sur votre profil, d'accord, vous pouvez voir ici le nombre de crédits qu'il vous reste. Vous pouvez inviter plusieurs personnes, ça va dépendre de la formule que vous avez prise. Je vais vous montrer en cliquant sur Settings. Donc là, ici, ce sont des informations basiques. Donc les people, c'est lorsque vous allez inviter les différentes personnes qui vont travailler sur ce projet. Pour savoir exactement le nombre de personnes à lesquelles vous avez droit d'inviter, d'accord? Alors, si vous prenez la formule, donc la formule à 0 €, vous avez droit qu'à 5 crédits par jour. Heu, pour, créer un projet, je vous dis non, il faut passer à la formule pro. Bien sûr, vous pouvez prendre à 25 $ par mois et annuler si cela ne vous convient pas et au fur et à mesure, même si vous avez consommé vos 100 premiers crédits avant que le mois soit terminé, vous pouvez bien sûr reprendre une formule, reprendre 100 crédits. Alors, si vous prenez cette formule à 25 $, donc vous avez le droit d'être à 3 par projet, ce qui fait vous plus 2 autres personnes. Vous pouvez inviter 2 autres personnes. Ensuite, si vous prenez la formule team, pareil, vous avez le droit à 100 crédits. C'est encore un peu plus cher, mais vous pouvez inviter 19 autres personnes en plus de vous, ce qui fera 20, d'accord? Donc ça, c'est très bon pour, lorsque vous avez, par exemple, pour une équipe, une start-up ou autre, hein, bien sûr, ils vont consommer bien plus de crédits. Alors, on peut voir que ça a augmenté de 5 $ car avant, Lovable était à 20 $. Alors voilà sur quoi l'on va partir. On va créer une application de suivi sportif. On avait déjà fait la même chose avec Trae. En fait, voilà, c'est la personne sur le dashboard donc va ajouter son profil sportif, donc s'il est débutant ou autre, pour la musculation. Ensuite, au niveau d'une fenêtre, en fait, on va ajouter par une photo, les photos de ce qu'il a mangé, d'accord? Et l'IA va analyser en fait, tout le côté nutritionnel de chaque photo et en fonction de ce qu'il a mangé, l'IA va lui générer un programme sportif. Donc en fait, tout cela, on va enregistrer cela dans une base de données Supabase PostgreSQL, d'accord? Et en fait, il pourra créer cela tous les jours. C'est pour cela, il y aura aussi la gestion d'un calendrier. Il est bon aussi de vous informer que vous pouvez partir aussi d'une image. Donc, on a déjà fait cela dans différentes vidéos. On partait d'une image et on lui disait de me reproduire exactement la même application. On peut aussi importer des maquettes et réaliser grâce à Figma. D'accord? Donc, je lance mon prompt afin qu'il me génère mon application. Donc, c'est un prompt assez grand mais bien détaillé que j'ai réalisé grâce à un modèle. Alors, je le laisse bosser. Après, bien sûr, on va rentrer
plus en détail au niveau des différentes fonctionnalités, comme pour se connecter sur Supabase ou bien GitHub. Vous pouvez bien sûr envoyer votre projet sur GitHub. C'est assez intéressant parce que quand vous l'envoyez sur GitHub aussi, vous pouvez faire la connexion directe avec donc votre hébergeur, genre Hostinger, AD Hosting ou LWS. Et en fait, à chaque fois que vous faites une modification, c'est envoyé direct. Ça évite parfois de tout recompiler votre application et de tout redéplacer. Alors lui déjà, il a compris ce que je lui ai demandé, qu'il allait créer donc une application web pour le suivi sportif et nutritionnel avec une interface moderne et colorée, donc d'accord. Voici ce que Lovable 2.0 nous a généré. Donc comme vous pouvez le voir, donc un dashboard qui en fait reprend le nombre de calories consommées, le nombre de protéines, le nombre d'entraînements de la semaine, d'accord. Au niveau des derniers repas, le nombre de calories par repas. Franchement, ça c'est ce que je voulais voir. Bah, là ici c'est les prochains entraînements, il affiche les prochains entraînements, d'accord. Au niveau du profil, on a nos informations personnelles. Notre niveau sportif, on enregistre ici. On sélectionne notre niveau d'entraînement, année d'expérience, le nombre d'entraînements que l'on veut faire à la semaine. Au niveau des repas et entraînements, donc ici on téléchargera donc notre photo, d'accord, de l'assiette de ce que l'on a mangé, et lui il va analyser ce qu'on a mangé et il va nous dire combien de calories il y a dans cette assiette. Ici, au niveau des entraînements, c'est l'entraînement qui devrait être enregistré en fonction, après avoir cliqué bien sûr sur aller au générateur de programme. Donc il nous ramènera ici, hein, sur cette fenêtre, d'accord. Donc générer mon programme, donc ça c'est en fonction de votre objectif. Bon, ça en fait on l'a déjà enregistré, donc je pense qu'on va lui demander de modifier cette page, cette partie-là. Et donc ici, donc il nous générera ici notre programme personnalisé. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ce que cette page soit directement intégrée au niveau de cette page. Alors, voilà comment on va lui demander. On va lui dire supprime la page programme sportif, intègre cela dans la page repas et entraînement. On va créer un entraînement en fonction des repas pris dans la journée, et les repas et entraînements correspondront à la date sélectionnée. D'accord, la date sélectionnée. Et OK, présente-moi ton plan. En fait, là, comme vous pouvez voir, vous voyez ici le mode chat, ça correspond exactement, pour ceux qui sont sur Klein, au mode plan. En fait, vous discutez avec votre agent et lui, il va vous présenter en fait ce qu'il va faire. C'est exactement comme Klein. Il y a le mode plan, il va vous dire voilà, qu'est-ce que il va vous proposer donc souvent plusieurs choix, et ensuite il va vous dire de passer en mode acte pour effectuer ces modifications au niveau du code. Donc ici, on est en mode chat, d'accord? On lance cela et là, on va le laisser réfléchir. Donc voici ce qu'il m'a proposé, hein. Je vais examiner la structure actuelle pour proposer un plan d'intégration de la fonctionnalité programme sportif dans la page repas et entraînement existante. Donc modifier la section entraînement existante, donc c'est cette partie-là. Ajouter la génération du programme, améliorer l'expérience utilisateur, gérer la persistance des données. Donc directement ce que vous pouvez faire. On va le laisser bosser, on va cliquer sur implémenter le plan, et donc voilà, maintenant il passe en mode génération de code. Vous voyez, on n'est plus en mode chat, c'est exactement comme Klein. Vous avez le mode plan et vous avez le mode act. Alors voilà ce que nous a généré Lovable. Il nous a bien enlevé l'onglet que je lui ai demandé, donc ce menu a disparu au niveau du, et ensuite il m'a tout réintégré ici. Bien sûr on voit rien car il faut bien sûr d'abord choisir une image. Donc là, pour l'instant, c'est du dur, hein. Il a que des données statiques. On n'a aucune base de données, on n'a aucune IA, aucune API d'une IA connectée. C'est juste que du statique. Les données sont fausses, mais vous allez voir le principe de l'application. Vous avez vu, on clique, on sélectionne l'image, résumé nutritionnel, protéines, glucides, lipides. C'est exactement ça que je voulais. Il nous décrit chaque aliment qu'il voit sur l'image, même si ce n'est pas le cas. Comme je vous ai dit, ce sont pour l'instant des images en dur. On peut faire une nouvelle analyse, d'accord? Alors, on enregistre et là, on passe à l'entraînement. On va voir quel entraînement il va nous générer à partir de ce qu'il a vu. Donc, les objectifs principaux, moi, ce que je vais dire, je veux de la tonification. Mon niveau, c'est intermédiaire et je veux faire du full body. Et là, il va me générer, l'IA va me générer mon programme d'entraînement à partir de ma demande et à partir du nombre de calories que j'ai consommé. Donc voilà, donc le squat.
série, 4 répétitions et autres et autres et autres. C'est exactement ça que je voulais au niveau de mon application et là maintenant on va faire ça, ce que je vais faire, on va intégrer notre API, OpenAI. On va enregistrer nos données au niveau de Supabase. Voilà la suite de notre application. Alors, pour avancer au niveau du projet, donc ici, vous pouvez aussi, comme la page principale, donc attacher une image. Vous avez ici la partie Edit. Bon, ça c'est tout simple, hein, la partie Edit. Comme vous pouvez le voir, par exemple, ici, on va sélectionner donc ce composant. Vous pouvez changer les marges de gauche, marge de droite, padding et autres, la taille de la police, le type de police, la couleur et bien sûr donc le libellé. On va mettre mon app fitness. Voilà, c'est tout simple. Donc voilà pour cette partie. Ce qu'on va faire ici. Donc vous pouvez accéder alors en cliquant sur le plus, vous voyez. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la liaison au niveau de votre GitHub, visualiser donc l'historique de votre projet. Alors qu'est-ce que ça veut dire Knowledge? En fait, ça correspond, vous savez, pour ceux qui sont sur Cursor ou sur Climb, vous pouvez mettre par exemple des rules. Des rôles, en fait, c'est à chaque fois que au niveau de votre projet, il va respecter en fait ce que vous lui demandez. Par exemple, de créer des composants, d'éviter de créer, dupliquer des composants, par exemple. Gérer un type de style, vous voyez, avec Tailwind, pour lui demander que tout soit en responsive. Alors, j'ai récupéré des rules que j'avais sur Cursor, vous voyez, au niveau de Tailwind, au niveau des composants, donc il crée des composants réutilisables. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres hein, qui respectent la convention de typage, les variables, comment il va les nommer et autres. Franchement, c'est pas mal. Ils ont fait une bonne amélioration, donc vous enregistrez cela bien sûr. On va bien sûr configurer donc notre base de données Supabase, mais si on fait le tour directement, donc on retrouve ce qu'on avait vu tout à l'heure, le plan, la facturation, le nom de domaine, vous pouvez ajouter votre nom de domaine ou acheter un domaine pour qu'il puisse pointer sur votre adresse. Déjà, vous voyez déjà l'adresse qui vous a alloué. Le Whiteball vous a alloué cette adresse. Et ensuite, si vous achetez un nom de domaine, ça va pointer sur celle-ci. Alors, au niveau de Supabase, qu'est-ce qu'il veut? Alors, on va connecter notre base de données, d'accord? Donc, je clique sur Connect. Là, j'ai déjà ma Supabase qui est, comment dire, ouvert. Très simple, dashboard. Vous voyez, vous créez un compte. Nous, on avait déjà travaillé dessus. Donc, si vous avez un compte gratuit, vous pouvez créer donc vous voyez ici IA Digital Web, un seul projet, voilà, et un seul compte, pardon, et deux projets, vous pouvez faire. Donc, je connecte celui-ci. Ok, on l'autorise à lire et à écrire. Je donne l'autorisation. Vous voyez mon organisation, ce que je vous disais. Voilà, vous avez droit à une seule organisation quand vous êtes en mode gratuit. Donc, j'autorise Lovable à pouvoir y accéder. C'est là, en fait, il va générer notre base de données et autres qu'on va bien sûr lui demander. Alors, il voit déjà mes projets. Vous voyez, il voit déjà ici mon projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau projet. On va créer un nouveau projet qu'on va appeler My App Fitness. Donc, vous cliquez ici sur créer un nouveau projet. Donc, toujours pareil, hein, sur cette organisation, on va l'appeler donc, paf, alors, My App Fitness. Alors, le mot de passe, vous lui laissez générer son propre mot de passe. Par contre, n'hésitez pas à le sauvegarder, d'accord? Et au niveau de la région, vous sélectionnez la région la plus proche de votre ville et vous créez sur créer mon nouveau projet. D'accord? Donc, voilà, vous le laissez, hein, bien sûr, il est en train de tout configurer. Bon, cela, bon, ça a été assez rapide, c'est pas mal. OK, donc ici, on a la partie authentification et la partie storage. Donc, on va lui demander, je pense aussi une authentification pour pouvoir se connecter avec une adresse email et la partie storage, ça, on va voir si ou non on sauvegarde les photos de nos repas. Alors, vous voyez, quand vous revenez là-dessus, paf, vous cliquez sur Connect. Celui-ci n'est pas connecté car ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je pense au bout de 7 jours, il met votre projet en pause. Vous cliquez sur Connect. Tac. Voilà. Donc, vous autorisez Lovable
Votre projet pour, Supabase. OK, on connecte. Voilà, donc pour gérer les requêtes SQL, gérer les utilisateurs. Voilà, et enfin, super, il est connecté, magnifique. Alors, donc, si on regarde bien, donc, il nous dit bien qu'il est connecté. Au niveau de la connexion par utilisateur, je vais juste partir sur la connexion avec Google, hein, franchement. Sinon, vous aussi, vous pouvez faire avec Twitter, GitHub et autres, ou bien avec une adresse email et un mot de passe. On va faire au plus rapide avec une adresse Google et ça évite comme ça des gens s'enregistrent, on va dire, avec de fausses adresses email. Alors, je suis passé en mode chat parce que j'ai envie de voir ce qu'il va me proposer. Je veux intégrer la partie user de Supabase. Pouvoir se connecter avec une adresse email seulement Google. De plus, il faudra enregistrer les données de notre application. Propose-moi une architecture des tables que tu vas créer dans Supabase. Donc, bien sûr, sur PostgreSQL. Donc, je lance. Je vais le laisser réfléchir. Je vais voir ce qu'il va me proposer à partir de mon prompt. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à la liker, à partager, à mettre un commentaire et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Ça fera énormément plaisir. Alors, si l'on regarde ce qu'il m'a proposé, donc analyser d'abord, franchement, j'aime bien Lovable, parenthèse. Donc, analysons d'abord les besoins en termes de données à stocker, profil utilisateur, repas exactement, entraînement généré en fonction des repas, photos stockées, ok. Ça aussi, je le voulais. Alors, à la base, je me suis dit, est-ce qu'on le met de côté ou pas? Lui nous le propose, on va laisser faire. On va voir donc les différentes tables, donc profil de la personne. Donc, le repas, ok, faut qu'il appartienne bien sûr à un utilisateur. Donc, il est lié à la table profil. Ensuite, workload, je pense que ça, c'est l'entraînement bien sûr attaché à un utilisateur. Voilà, ça c'est bon. Donc stockage des résultats ici, ouais, c'est pareil. Donc en format JSON, c'est ce que l'API va nous renvoyer. Ok, donc il va créer un bucket. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bucket? C'est pour, c'est au niveau de Supabase Storage. En fait, c'est l'emplacement là où il va mettre vos photos. D'accord? Ok, donc dès que je vais cliquer ici sur Implement the plan, hop, et c'est là il va passer en mode Act comme dans Klein. Voilà, et là il va générer tout le code. Ok, donc on arrive ici au niveau de la connexion, d'accord? Donc il m'a créé ce formulaire, ok, donc on peut se connecter avec Google, mais suite à une erreur, au moment, il m'a créé donc ce mode de connexion par adresse email et le mot de passe. Ok, c'est pas trop grave, ça fonctionne dans tous les cas. Donc j'ai créé un compte ici, d'accord? Alors, donc j'étais aussi en train d'attaquer aussi le profil. J'ai pu enregistrer donc la clé API que j'ai pris sur OpenAI, ok, pour pouvoir lire les images. Ici, on va remplir donc mes informations personnelles. D'accord, je enregistre mes infos, enregistrer les informations. On va aller voir au niveau de la base de données si tout a été enregistré avec succès. Donc, on rafraîchit. Alors, donc, il met bien, ok. L'âge, John Doe, mon numéro de téléphone et mon adresse email. Donc là-dessus, l'enregistrement fonctionne très bien. Idem, donc je lui ai demandé aussi, vous voyez, j'ai eu quelques erreurs, hein, vous avez juste à cliquer et ensuite il vous corrige vos erreurs. J'ai aussi géré la sauvegarde au niveau de la base de données de notre niveau sportif. Donc notre niveau d'entraînement, vous pouvez le voir, il est ici intermédiaire, d'accord? Donc on va aller le modifier. Alors on est ici. D'accord, tac, pour l'instant, hop, on met ici. Alors, on va dire qu'on est confirmé, annexe d'expérience 3 à 5 ans, un entraînement de 5 fois. Ok, donc on va demander une force, allez hop, endurance. On enregistre les modifications, donc normalement je dois passer en confirmé. Donc je rafraîchis. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc je suis passé en confirmé et normalement c'est plus de 5 fois. Voilà, la fréquence, 3 à 5 fois, je crois que c'est ça, 3 à 5 ans d'expérience. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est bien ça. Donc l'enregistrement s'est très bien passé au niveau de la base de données. Donc déjà, on a réussi à créer donc notre profil. Alors, maintenant on passe au niveau des repas et entraînement. Alors, au niveau de l'API, donc il va la sauvegarder au niveau de Supabase. OK. Voilà, donc je lui ai dit d'utiliser le modèle GPT-4o.
et il m'a conseillé lui aussi et j'avais déjà fait une application de ce genre avec GPT-4 donc et en utilisant donc, Vision. D'accord? Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'il va faire et ça fonctionnait donc ça a mis un certain temps parce que j'ai rencontré pas mal d'erreurs. J'ai même dû, hein, pour être honnête, je lui ai même donné un morceau de code que j'avais fait dans une autre application, donc il faut aussi dire que là-dessus, il m'a consommé pas mal de tokens car il n'y arrivait pas et là, depuis tout à l'heure, j'ai consommé 33 crédits sur 100. Franchement, pour l'instant, ça va. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur DataButton et DataButton, franchement, il m'avait consommé quasiment tout mon crédit, plus de la moitié, rien qu'en corrigeant des erreurs. Et juste pour info, DataButton, ils ont rajouté Claude 3.7, non, pardon, ils ont rajouté Gemini 2.5 Pro dernièrement, donc j'espère que ça va améliorer leur outil. Alors, si on choisit une image, donc on va prendre une pizza, OK? Alors tout à l'heure, c'était des données en dur. Là, il analyse l'image et je peux vous dire, c'est une vraie analyse. Il y a rien de en dur ou autre. Alors là, il nous met données non disponibles. Je pense qu'il a pas, voilà, je préfère faire le test directement avec vous, sans tricher. Alors on va sélectionner une autre. Il a pas dû deviner que c'était comment dire? Une pizza. J'ai du mal à prendre la photo. Donc là, il analyse, ok? Donc là, il y a du poulet, de la salade, du citron, et je sais pas trop quoi. D'accord. Mais au moins, ce qu'on a pu voir, c'est que quand il voit la photo est pas terrible, hop, il vous dit données non disponibles. Comme ça vous force un peu à faire de meilleures photos. Alors, ça met un peu de temps, mais dans tous les cas, normalement, ça fonctionne. Voilà ce qui m'a sorti. Franchement, je trouve ça génial. C'est super. On va refaire le test avec une autre photo et c'est pas de la triche. Donc, poitrine de poulet, ok, tomates cerises, carottes, citron, piment, ail, ok, menthe, coriandre, très bien. C'est exactement ça que je voulais. Avec la quantité pour 100 grammes, le nombre de calories. Donc là, il vous dit le nombre de calories dans cette assiette, les protéines, les glucides et les lipides. Là, euh, franchement, un petit pouce. Un petit pouce, un commentaire et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. On va refaire notre test. J'ai sélectionné une image. Alors là, on va prendre du couscous. Alors, bien calorique, et là, ça va nous forcer à faire du sport. D'accord? Pareil, analyse en cours. Certes, ça met un peu de temps, mais waouh, je trouve ça vraiment génial. Voilà. Donc couscous, carottes, courgettes, potiron, génial, excellent. Donc, franchement, alors vous voyez, c'est plus calorique et c'est à partir de toutes ces informations qu'on va lui demander de nous générer un entraînement. Alors, l'état d'avancement. Donc l'analyse fonctionne bien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé, avant on avait 2 onglets, j'ai tout regroupé. Donc avant on avait repas et entraînement, j'ai tout regroupé sur une seule page. Donc l'analyse fonctionne bien. OK, donc il reprend en fait, bon d'une façon assez courte, le profil de l'utilisateur, donc confirmé 3 à 5 ans, d'expérience, d'accord? 5 fois ou plus par semaine. Ensuite ça, ces informations, vous voyez, ça c'est toujours en dur. Qu'est-ce que je lui ai dit? Alors, je lui ai dit, comme je t'ai donné l'API d'OpenAI, une fois que tu as récupéré, désolé pour les fautes d'orthographe, hein, le nombre de calories et autres, ainsi que le programme de l'utilisateur, il faut envoyer ces données à OpenAI et qu'il génère un programme sportif. Donc ça, je lui ai demandé donc en mode chat parce que j'ai envie de voir tout ce qu'il va me faire, d'accord? Et ensuite, voilà, quand vous cliquez sur Implement the plan, voilà, donc c'est exactement comme je vous dis, comme Klein, vous avez le plan, et ensuite vous cliquez sur Act, donc c'est exactement la même chose. Et là, vous voyez, il est en train de bosser et il va me générer tout cela. Ensuite, la dernière partie, non, l'avant-dernière partie, pardon, ça serait d'enregistrer toutes ces données au niveau de notre base de données. Et la dernière partie, ça serait d'afficher donc certaines données au niveau du dashboard. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à la liker,
à mettre un com et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés. Merci. Alors, cela fonctionne, donc il m'a modifié mon code, j'ai juste un petit problème, donc ici au niveau du bouton, régénérer car en fait, bon, l'impression que rien ne se passe, pourtant il me recrée un programme, pardon. Donc je lui ai demandé qu'il me crée genre une forme de fasse tourner le spinner ici et par la suite, je vais dire d'enregistrer ces informations au niveau de la base de données, que je puisse les retrouver à chaque fois que je clique sur la date. Donc voilà, donc si je clique bien sur régénérer, voilà, ça met du temps, ça envoie toutes les informations que l'on a ici au niveau de la clé OpenAI. OK, très bien. OK, maintenant ce que je vais demander, c'est l'enregistrement. Alors juste pour information, alors voilà, ça c'est ma clé, OpenAI, d'accord? Pour l'instant, vous voyez aujourd'hui, ça m'a coûté 11 centimes de dollars. Donc j'ai dû faire plus de voilà, 27 requêtes. Ce qui consomme le plus, c'est la lecture des images. Mais franchement, si vous créez un SaaS à partir de cela et vous arrivez à vendre, une application qui fasse la même chose, ça peut être pas mal. Alors, je lui ai dit maintenant quand je clique sur le bouton enregistrer ce programme, tu enregistres cela dans Supabase. Donc voilà. Et comme je vous disais, quand vous avez une erreur, vous cliquez sur celle-ci, donc vous regardez. Si, bon, il y a des personnes, je pense, ça ne leur parle pas, donc vous cliquez ici sur la petite clé et il va aller corriger votre erreur. Vous voyez, il est en train de travailler, il est en train de vérifier celle-ci et la corriger. Alors, il a corrigé donc l'erreur. J'ai donc en cliquant sur sauvegarder mon programme, j'ai eu une autre erreur. Voilà, je lui ai dit quand je clique sur enregistrer, il me met une erreur. Voilà, vous avez juste à lui mettre cela. D'accord? Vous envoyez votre prompt et vous laissez bosser. Alors, il a enregistré donc mon programme, mais il ne m'a pas enregistré en fait les données en fait lorsqu'il a analysé l'image. Donc ça, je vais aller lui demander. Alors, l'enregistrement fonctionne très bien. Donc, il arrive à me générer, donc à lire ce qu'il y a au niveau de l'image que je lui donne. D'accord? Il arrive à me générer un programme sportif et ensuite il me raffiche l'historique en fonction de la date. Donc j'ai créé 2 données, une pour le 21 comme vous pouvez le voir, une pour le 23. J'ai modifié aussi donc la partie dashboard. On voit bien nos 2 derniers enregistrements et là c'est notre dernier, entraînement. Donc ici, le total de nos calories de la semaine et le total de nos protéines et le total de nos entraînements. On va faire un enregistrement donc en direct, donc de ce jour. On va prendre cette image. Vous voyez, il y a énormément de choses. Il va analyser, il va mettre un peu de temps, ok? C'est quand même une assez grande image. Et ensuite, vous allez voir que la partie dashboard a évolué. Donc, il y a du kebab, du riz et autres. Donc énormément de calories. On va générer un programme sportif. Si le programme sportif ne vous convient pas, vous pouvez bien sûr le modifier. Et là, vous allez voir qu'on va aller revenir au niveau de la partie dashboard. On va avoir 3 entraînements. Il faut bien sûr enregistrer le programme avant d'aller dans la partie dashboard. Je voudrais vous montrer. Donc, vous voyez ici, on a nos 3 entraînements et nos 3 menus. Et ici, j'ai bien le profil que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, c'est un petit bug d'affichage, voilà. Donc il nous réaffiche nos données et lorsque l'on va sur la partie dashboard, vous voyez, on a nos 3 entraînements, la totalité de nos protéines et la totalité de nos calories de la semaine et il nous affiche bien sûr donc nos derniers programmes, notre dernier programme sportif. Donc qu'est-ce qu'on a fait sur l'application? On a donc géré le profil, enregistré les données. Vous voyez, on a enregistré toutes nos données, donc ça fonctionne très bien. OK, ensuite, on a réussi à enregistrer donc nos différents
programme, c'est-à-dire en fonction des images et autres et la génération d'un entraînement, OK? Et ensuite au niveau du dashboard, ça nous réaffiche toutes nos données et pour information, nos images s'enregistrent bien, pardon, nos images s'enregistrent bien dans le bucket de Supabase, même si j'ai rencontré pas mal de problèmes et c'est ça qui a surconsommé mes crédits. Donc pour cette application, j'ai consommé 75 crédits sur 100, donc ça m'a coûté 25 $. Voilà, donc est-ce que pour vous ça les vaut? Qu'est-ce que vous pensez de cette réalisation? Est-ce que, est-ce que vous aimez le concept, le format? Donc dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.